Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci de regarder notre chaîne de sport Viking Débrief Connaisseur Connaît. Au sommaire du jour, nous allons parler du tirage au sort de la Ligue des Champions édition 2021-2022. Nous allons parler du dossier très chaud de Kylian Mbappé parce que ce sont les derniers jours du mercato. Nous allons aussi aborder le cas de Cristiano Ronaldo du côté de la Juve et aussi parler de l'arrestation de l'international français Benjamin Mendy. Mais pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous savez que pour plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, comme je vous l'ai annoncé en introduction, le jeudi s'est déroulé du côté d'Istanbul en Turquie, le tirage au sort de la Ligue des Champions, édition saison 2021-2022. Et sachez que la compétition débutera les 14 et 15 septembre 2021 et prendra fin le 28 mai 2022 du côté de Saint-Pétersbourg. Alors cependant, voici les résultats du tirage au sort. Dans le groupe A, nous avons le Paris Saint-Germain, Manchester City, le Leipzig et le club de Bruges. Alors sans surprise, moi je vois Manchester City et le Paris Saint-Germain se qualifier. Et dans le groupe B par contre, nous avons l'Atlético Madrid, Liverpool Football Club, le FC Porto et le AC Milan. Dans ce groupe, les potos, il serait compliqué pour moi de vous donner un pronostic parce que selon moi, c'est le groupe de la mort. Je dirais même c'est le groupe le plus relevé de ce tirage au sort-là. Donc, je laisse soin à la compétition décider de qui sont les clubs qui pourront se qualifier pour le second tour. Dans le groupe C, nous avons le Sporting Club de Portugal, le Borussia Dortmund, l'Ajax d'Amsterdam et le Betis. Là aussi, dans ce groupe, je dirais que c'est un peu compliqué pour moi de faire un pronostic. Mais sinon, que je vois le Borussia Dortmund et l'Ajax d'Amsterdam se qualifier pour leur second tour. Et dans le groupe D, nous avons l'Inter de Milan, le Real de Madrid, Shakhtar et FC Sheriff. Alors, dans ce groupe, sans surprise, pour moi, l'Inter de Milan et le Real de Madrid se qualifieront pour les second tours. Dans le groupe E, nous avons le Bayern de Munich, le FC Barcelone, le Benfica de Lisbonne et le Dynamo de Kiev. Alors dans ce groupe, je vois le Bayern terminer en tête de ce groupe, mais pour la seconde place, c'est entre le FC Barcelone et le Benfica de Lisbonne. Mais tout reste à voir au cours de cette compétition-là. Ensuite, dans le groupe F, nous avons le Villarreal Football Club, Manchester United, Atlanta Bergame et les Young Boys. Alors dans ce groupe aussi, je vois favori Manchester United et le Villarreal Football Club. Ensuite, dans le groupe G, nous avons Lille, Séville FC, Salzbourg et Wolfsburg. Dans ce groupe, je dirais que Séville pourrait terminer en tête de ce groupe, suivi d'un outsider entre Lille et Salzbourg, mais tout reste à voir aussi au cours de cette compétition. Et pour terminer, enfin, dans le groupe H, nous avons Chelsea FC, détenteur du trophée. Nous avons la Juventus de Turin, nous avons le Zénith Saint-Pétersbourg et nous avons Malmö. Alors sans surprise, dans le groupe H, je vois Chelsea et la Juventus se qualifier pour les second tours. Alors les potos, comme je l'ai dit, pour moi, le groupe de la mort, c'est le groupe B. Et je pense que c'est le groupe le plus relevé, mais j'attends de voir en commentaire pour vous quel est le groupe le plus relevé selon vous. Et ensuite, nous allons parler aussi du dossier Kylian Mbappé. Alors, sachez qu'avant-hier, le Real de Madrid avait fait une offre de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et cette offre avait été tout de suite rejetée par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et hier, les Madrilènes sont revenus encore à la charge, cette fois-ci, en proposant au PSG un montant de 180 millions d'euros. Et je pense qu'aujourd'hui, le cas Kylian Mbappé est une affaire personnelle parce que hier, le président du Paris Saint-Germain a fait une sortie et selon ses déclarations, pour moi, quand j'analyse ces déclarations, je peux dire que le président du Paris Saint-Germain fait du cas Kylian Mbappé une affaire personnelle. Ce n'est plus une histoire de sous, mais je pense que c'est une histoire d'orgueil parce qu'aujourd'hui, il est compliqué. Il est difficilement compliqué pour le président du Paris Saint-Germain de voir que son joueur, sa pépite, son buteur depuis 3 années consécutives veuille quitter son club pour une histoire de sous alors que eux, ils ont tous les moyens pour pouvoir satisfaire les désirs financiers et sportifs du joueur. Donc, il essaie d'en faire une affaire personnelle. Nous allons toujours suivre le dossier pour vous. Viking Débrief Connaisseur Connaît. Nous sommes là pour vous informer. Donc, c'est un dossier, c'est une affaire à suivre de très près dans les jours à venir. Alors, les potos, sachez que c'est très chaud du côté de la Juventus
Juventus de Turin, où Cristiano Ronaldo aurait fait savoir à sa direction qu'il ne comptait plus porter le maillot de la Juventus de Turin cette saison. Et il aurait même fait ses valises. Donc en ce moment, Cristiano Ronaldo serait en route pour rejoindre Manchester City. Et les dirigeants citizens auraient fait une offre à la Juventus de Turin. Pour un montant de 30 millions d'euros, il souhaiterait s'offrir les services de l'international portugais. Il lui aurait même proposé un salaire annuel de 31 millions d'euros, ce qu'il touche aujourd'hui même du côté de la Juventus de Turin. Donc c'est un dossier que nous allons suivre pour vous aussi de très très près. Et pour terminer notre vidéo d'aujourd'hui les potos, nous allons vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il s'agit bien de l'arrestation de l'international français Benjamin Mendy du côté de l'Angleterre. Il serait accusé de viol et de séquestration sexuelle. Alors en ce moment, il serait en garde à vue. Aujourd'hui même, il serait entendu par le juge d'instruction en charge de son dossier. Et l'annonce a été faite par les dirigeants du club, Manchester City, qui l'ont même écarté de l'effectif du club, juste le temps de voir clair dans ce que donnera les enquêtes. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On espère avoir été à la hauteur. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Il te suffit juste d'appuyer sur le bouton des notifications pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos, car l'aventure ne fait que commencer. The King Débrief Connaisseur Connaît est la seule chaîne de sport aujourd'hui capable de vous donner toutes les informations en temps réel et des informations justifiées. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, j'ai été très ravi de vous présenter cette autre vidéo. On se dit à très bientôt.